Au dessert, quelqu'un parla des miracles qu'accomplit l'amour. La flamme des souvenances passa dans mes yeux, et voici ce que je contais à tous ces gens. J'étais arrivée le matin même à Liverpool, et je devais m'embarquer le lendemain même en direction de Québec, par un swingboat. Mais qu'allais-je faire à Québec? Je me demande un peu en quoi ce détail peut vous intéresser. Pourtant, comme je n'ai rien à cacher de ma vie passée, je vous dirais que j'allais représenter au Canada une des meilleures maisons de topinambour de Pont-Audemer. Toute la journée, je flânais dans Liverpool. Charmant de flâner dans Liverpool. Et sur le coup de 5 heures, je me trouvais sur le quai, près d'un ponton pour accoster le petit vapeur qui transporte le monde d'en face sur la rive de gauche. Une jeune fille arriva. Elle était plus belle que le jour, beaucoup, beaucoup plus belle que le jour. Et en somme, elle n'avait pas de mal. Car pour ma part, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai jamais trouvé rien d'épatant le jour. Et si délicate elle était. Elle semblait composée de la pulpe de je ne sais quel rêve rose. Impossible de supposer un seul instant que la moindre de ces molécules appartienne au domaine d'ici-bas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comme je l'ai plaint tout de suite, oh mon Dieu, et ses yeux, et ses cheveux, oh, ses cheveux, mais ses cheveux, oh, surtout ses cheveux, des cheveux de chimère blond avec au soleil, des reflets d'or clair, oh, ses cheveux, ses cheveux. Un élan fou de tendresse à le temps me faisait effronter dans les abîmes, des abîmes. Et j'aurais voulu me rouler dans ses cheveux et y mourir. Tout doucement, oh oui, y mourir, tout doucement. Les personnes qui me connaissent un peu n'auront pas grand-peine à s'imaginer que le lendemain, je manquais mon départ de mon steamer. Elle s'appelait Betty Campbell et nous devînmes bientôt les meilleurs amis de la Terre. Bien sûr, je connus son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et en général tout ce qui constitue une famille dans le nord-ouest de l'Angleterre. Puis, le Time cessant d'être monnaie, elle est nommée business, s'obstinant à demeurer business. Je dus m'embarquer pour ce malencontreux Canada. Dire les larmes de Betsy Campbell serait une tâche au-dessus de mes forces. Jamais, au pire de mes orgies, durant les 7 mois passés à Québec, je n'ai dessoulé. Et je n'oubliais les cheveux de ma jolie. Oh, ses cheveux, oui, ses cheveux. Et puis, devant le parti pris idiot des Canadiens contre le topinambour, je me décidai à revenir en Europe. Une dépêche m'avait précédé. Sur le quai m'attendait la famille Campbell. Ah, Betsy, affreuse Betsy. Ah, si, Betsy, son aspect, son visage. Oh, Betsy, mon visage devint pâle comme celui d'un serpent. C'était elle à viser ce petit chameau-là de faire couper ses cheveux. Vous entendez, ses cheveux, oui, ses cheveux. Et maintenant, elle ressemblait à un joli, mais effronté petit garçon. Betsy, dis-je après le dîner, vous n'êtes plus la Betsy de mes rêves, avec vos cheveux courts. Et de grosses larmes s'échappèrent de ses yeux d'azur.
je rentrais me coucher au Nord-Ouest Hotel. Et le lendemain, comme j'allais prendre congé de ces braves Campbell, un cri s'échappa de ma gorge. Betsy, Betsy, Betsy avec ses cheveux innombrables, dorés et plus longs que d'antan. À force d'amour pendant la nuit, Betsy avait réussi à faire repousser ses cheveux. Chère, chère, chère